Hello les diamants, j'espère que vous brillez bien. Si vous ne brillez toujours pas, c'est que vous n'avez pas assez creusé. Et pour ça, je vous y accompagne aujourd'hui avec le jour 10 du calendrier de l'Avent. Un calendrier de l'Avent intemporel que tu peux faire dans l'ordre que tu veux et à tout moment de ta vie. C'est parti! Trop cool! Alors, pour le jour 10 du calendrier de l'Avent, c'est rendre les blocages fluides. Alors, si tu arrives sur ma chaîne avec cette vidéo-là, sache que je vous offre un calendrier de l'Avent spécial voyage intérieur avec des petits tips, des petites escales pour te découvrir, pour mieux te connaître. Et ça se fait à tout moment, c'est intemporel. Tu le fais quand tu veux, à partir du moment où tu tombes sur la vidéo et dans l'ordre que tu veux en plus. C'est pas génial ça? Alors, rendre les blocages fluides. Qu'est-ce que ça m'inspire? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi rendre les blocages fluides? Oh là là, j'ai tellement de choses à dire sur les blocages. Je vais commencer par un tip super important. C'est les mots qui sont utilisés, qui ont une vibration. J'ai découvert il n'y a pas si longtemps qu'il y a beaucoup de choses, des mots ou des phrases que nous utilisons qui, dans notre mental, sont à consonance positive, mais en fait, elles ne le sont pas. Elles ont des vibrations négatives et elles ont une tournure aussi négative. À titre d'exemple, tu vas bien? Oh bah ça va pas trop mal aujourd'hui. Ça ne va pas trop mal. Pourquoi tu ne dis pas ça va merveilleusement bien, par exemple? Donc, vraiment essayer de changer sa parole parce qu'en fait, ça rend les situations beaucoup plus fluides. Ça ne crée pas... oui, ça permet de créer une fluidité avec le mental, le cœur, énergétiquement et le corps aussi. Parce que ton intention, elle est peut-être positive, mais du coup, par les mots qui sont utilisés, les vibrations, eh ben, ça va créer des blocages parce qu'il n'y aura pas un alignement. Et pourquoi je choisis de commencer par les vibrations des mots, par le choix des mots pour rendre les blocages fluides? Parce que pendant longtemps, je me suis entendue dire à quel point « Oh là, cette situation, elle est bloquée. C'est toujours pareil, j'ai toujours des blocages. Je suis bloquée ici. » Et j'ai essayé de tourner cette phrase de façon positive, mais je ne voyais pas comment, quels mots et quels termes utiliser. Et en fait, c'est ce mois-ci, hein, je pense, où je me suis dit, mais qu'est-ce qui pourrait être l'inverse du blocage? Parce qu'en fait, je voulais chercher un mot, donc en fait, je tournais autour du pot, j'avais mon blocage qui était là, je tournais autour du pot, et en fait, l'idée, je voulais contourner le blocage. Alors qu'en fait, la simplicité, ce serait de tout défoncer, entre guillemets, et de passer au-delà de ce que je crois être un blocage, parce que tout ça, c'est ma croyance, c'est une histoire que je me raconte, qu'il y a des blocages. Et ça tourne en rond. Plus je me raconte cette histoire, plus les blocages sont là, et plus je vois les blocages, plus j'entretiens l'histoire que je me raconte. Un vrai cercle vicieux. Et donc du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui fait, voilà, comment je pourrais changer ma parole? Donc voilà, je me dis, ah, dans cette situation, c'est toujours bloqué. Eh bien, je change ma parole avec, dans cette situation, tout est fluide. Et là, en fait, juste franchement, prends 30 secondes pour te poser et penser à une tournure négative où l'intention est de base positive et change les mots. Rien que la vibration, rien que le fait là de le dire, c'est pour ça que je le partage, parce que le fait de dire « Ah, je suis toujours bloquée dans cette situation » et là de dire « Cette situation est fluide », ça crée quelque chose, on dirait une fleur qui s'ouvre. Parler de façon positive, avec des formes positives, c'est comme si les fleurs intérieures, elles s'ouvraient. Mais vraiment, c'est de la douceur, c'est de la beauté, c'est slow emotion, j'ai envie de dire. Maintenant, je parle anglais, t'as vu? Tu vois, il se passe quelque chose, donc vraiment essaye. Le paysage est vraiment magnifique ce matin. Essaye, oui, vraiment d'utiliser des mots positifs, des tournures positives.
en accord avec ta pensée positive, tu vas voir que ça va être vraiment plus fluide. Alors déjà, revenons sur qu'est-ce qu'un blocage. Un blocage, il peut être de toute nature. Il peut être dans ta croyance à l'extérieur, comme à l'intérieur de toi. Ça peut être un blocage émotionnel. Voilà, la peur est un blocage émotionnel. Un blocage énergétique, où souvent quand c'est un blocage énergétique, le mental il comprend pas ce qui se passe. Il y a un blocage et tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. Alors, c'est là qu'arrivent les petites paillettes. Alors, si par exemple tu as le sentiment que c'est quelqu'un qui t'empêche d'atteindre tes objectifs. Donc c'est une personne, elle est à l'extérieur de toi. Comme d'habitude, si tu me connais, hop, on reprend ses responsabilités, on va à l'intérieur et tu vois dans quelle mesure toi ça t'arrange dans ton histoire que ce soit une personne à l'extérieur de toi qui t'empêche d'atteindre tes objectifs. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que tu t'empêches toi-même d'atteindre tes objectifs. Et comme tu n'assumes pas et que ton mental, il n'a pas envie, c'est un peu comme si il se mentait à lui-même, et ben tu remets entre guillemets la faute sur quelqu'un. C'est lui, c'est elle qui me met des bâtons dans les roues et qui m'empêche d'avancer. Si réellement tu étais ancré, que tu avais ta vision, personne ne pourrait t'empêcher d'atteindre véritablement ton objectif. Sauf que l'autre est une excuse, ça te conforte. Tu n'as pas envie, en réalité, d'atteindre véritablement ton objectif. C'est tout un travail, ce n'est pas simple, mais déjà, rien que le fait d'accepter en fait cette chose-là, qu'en fait, il n'y a personne qui t'empêche d'atteindre ton objectif et que tu te sabotes seul, rien que ça, c'est le début. Et après, tu vas pouvoir poursuivre ton chemin. Ensuite, si tu as l'impression, comme moi, que c'est une situation qui revient tout le temps et qui te bloque et qui t'empêche d'avancer, là, pareil, c'est de pouvoir se recentrer et pouvoir dire qu'est-ce que ça dit de moi. Est-ce que c'est toujours dans les mêmes situations? Est-ce que c'est différentes situations mais ça se présente, le blocage se présente de la même façon? Et qu'est-ce qui se passe pour moi au-delà du blocage? Si ce blocage n'existait pas, où est-ce que je serais? Quel objectif j'aurais atteint? Quel objectif ce blocage m'empêche d'atteindre? Et pourquoi c'est si difficile pour moi de m'autoriser à atteindre cet objectif? Donc, qu'est-ce que ça dit de moi? Ensuite, on a les blocages d'une autre nature qui sont plus dans la matière. Et donc, il va s'agir à ce moment-là de les accepter et du coup transformer l'objectif. Donc, j'ai un exemple qui est très clair, j'espère qu'il va te parler autant qu'à moi. Quelqu'un, par exemple, qui ne peut pas marcher, qui est en fauteuil roulant, et son objectif, c'est de marcher. D'accord? Eh bien, on va pas dire si c'est possible ou pas possible, mais à l'instant T, le blocage, c'est la croyance en tout cas, c'est je ne peux pas marcher. Donc, je ne peux pas faire ça. Et à partir du moment où cette personne qui est en fauteuil, elle réfléchit à pourquoi elle veut marcher, quel est son objectif? Donc ça peut être un objectif, je sais pas, moi je voudrais me rendre chez mes voisins, je voudrais aller voir ma famille, ça peut être quelque chose comme ça. Et ça peut être aussi répondre à un besoin émotionnel, de pouvoir se dire, si j'avais la possibilité de marcher, je me sentirais comme ça. Et donc là, l'idée, ça va être de transformer en fait l'objectif et ne plus se donner comme objectif de pouvoir marcher et se lever, mais comme objectif de ressentir, répondre aux besoins qui a besoin d'être comblé. Ou simplement de réaliser que même si je ne vais pas voir mes voisins ou mes proches en marchant, je peux quand même aller les voir. J'espère que tu as compris. Dans un sens, on le voit aussi, c'est un blocage qu'on voit souvent avec l'argent où on a l'impression qu'il y a même double objectif complètement foireux. Je veux partir en voyage par exemple. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut de l'argent. Donc mon objectif, ce sera même plus de partir en voyage, mais ça va être de générer de l'argent.
Et à double tranchant, on a la fausse croyance que l'argent est lié au travail. Donc on se donne pour objectif d'avoir un travail. Et en fait, quand tu as ton travail, ton objectif, il est atteint parce que finalement, c'est pas ce qui est le plus difficile de trouver un travail. À partir du moment où tu as ton travail, ton objectif, il est atteint. Et donc tu perds ton objectif qui était de partir en vacances. Si ton objectif, c'est de partir en vacances, donne-toi, j'ai envie de dire, les moyens intérieurs de partir en vacances. Et pas, enfin, de mettre tes vacances comme un objectif et de le garder comme un objectif. Pas mettre des sous-objectifs qui, en fait, n'ont rien à voir. Parce que tu pourrais avoir ces vacances sous une autre façon. T'as peut-être pas de sous à ce moment-là, et puis t'appelles un ami ou une amie, vous discutez, ouais, en ce moment ça va pas trop, j'ai pas le moral et tout, machin. Eh, tu sais quoi? Viens. Viens quelques jours à la maison. Et tes vacances, tu les as? Est-ce que t'as eu besoin de générer de l'argent? Est-ce que t'as eu besoin de travailler? Non, parce que tu n'as pas tu as gardé pour objectif d'aller en vacances et tu t'es pas créé des blocages pour t'auto-persuader qu'en fait tu ne peux pas. T'auto-persuader qu'il y a des blocages et que tu vas pas y arriver. C'est un cercle vicieux. Alors, je récapitule. Tu te sens bloqué? Non. Tu crois qu'il y a un blocage alors qu'en réalité il n'y en a pas et que tout est fluide. Donc tu crois qu'il y a un blocage. Tu reprends tes responsabilités, il n'y a pas de blocage, tout est ok. D'accord? Et là, tu t'interroges. Qu'est-ce qui m'arrange dans le fait de rester bloqué de l'autre côté de la barrière? Qu'est-ce que ça vient... comment je me sentirais si tout était fluide? Et où est-ce que je serais? Comment je serais? Toutes ces questions-là. Et tu vas voir que derrière, il y a plein de choses qui se cachent et là, tu peux poursuivre ta réflexion. Tu verras que le blocage n'existe pas. Si ta croyance c'est que le blocage c'est l'autre, tu reprends pareil tes responsabilités. Parce que l'autre, c'est juste un outil que tu vas utiliser pour t'auto-persuader qu'en fait, il y a un blocage alors qu'en fait, il n'y en a pas. Et troisième chose, si tu as un objectif et que tu as l'impression qu'il est bloqué, eh bien, essaye de te donner un autre objectif. Parce qu'en vrai, il n'y a pas de blocage. J'espère que tous ces petites pépites que je t'ai apportées pour dépasser tes blocages vont t'accompagner en douceur dans ton cheminement personnel et ton cheminement spirituel. Si tu ressens aussi le besoin d'être accompagné, n'hésite pas. Le premier rendez-vous, il est offert. Laisse regarder dans la barre d'infos, me suivre sur Instagram et on se retrouve demain pour le jour 11 du calendrier de l'Avent. Belle journée!